Vous ne voulez pas manquer ça. Aujourd'hui, je suis allé à 2 différentes manifestations. Une contre le régime iranien et l'autre contre les États-Unis et l'intervention d'Israël et de Donald Trump. Si on n'arrête pas maintenant, dans le futur, on va voir les missiles iraniens ici au Canada. C'est très facile pour eux. Après avoir mis la main sur le pétrole vénézuélien, Trump veut s'emparer illégalement de celui de l'Iran. Dans les deux cas, le procédé est le même. L'intimidation et le vol. I just recommend those people to educate themselves because that's not true. That's only a propaganda. Les frappes américaines et israéliennes frappent le régime des Mollahs depuis 3 semaines et le régime islamique résiste malgré tout. Les communautés perses partout dans le monde qui réclament une intervention depuis le début de l'année 2026 continuent d'y croire malgré les conséquences que cela peut amener à leurs familles toujours en Iran, persécutées depuis 47 ans. De l'autre côté, une grande partie des grands médias dénoncent les actions américaines, souvent de manière très partisane. Le sentiment anti-Trump étant déjà entretenu depuis son élection, ses adversaires en profitent pour lui nuire. And it's pretty clear that at this point, President Trump is deliberately misleading the country about the results of the military action he took. The good news is Donald Trump is in charge, and I'm sure he's diligently thought through all of the wartime scenarios. Plusieurs mouvements autoproclamés anti-guerre sont maintenant activés un peu partout. Alors, est-ce que vous êtes prêts à chanter? Carney, tu dors, le gendarme, Carney, tu dors, le gendarme fait des morts. Ce week-end était la 11e grande marche de la diaspora iranienne à Montréal, qui dénonce les plus de 30 000 civils tués par le régime lors de manifestations en Iran au mois de janvier. Les participants ont aussi célébré le Nouvel An perse, Nowruz, à cette occasion. Comme vous le savez, des milliers d'Iraniens se battent actuellement pour leur liberté face à un régime totalitaire et tyrannique. Chez Rebel News, nous avons décidé de lancer une pétition afin d'envoyer un message clair à nos dirigeants. Nous devons soutenir le peuple iranien. Rendez-vous sur canadianforafreeiran.com et signez la pétition. Plus tôt dans la journée, à Square Dorchester, un rassemblement syndicalo-islamo-gauchiste pour dénoncer les États-Unis et Israël avait lieu. Des drapeaux de la République islamique étaient visibles, ainsi que celui de la Palestine. J'ai commencé la journée par observer à distance le rassemblement pro-régime, étant donné que j'étais seul. J'en profite pour vous inviter à contribuer à notre sécurité en visitant soutenezalexa.com afin de couvrir ce genre d'événements plus en profondeur. La semaine dernière, ma collègue avait fait un reportage à propos d'un drapeau de Québec solidaire aperçu avec ce même groupe qui célébrait l'Al-Quds Day. Cela avait causé une controverse et le Journal de Montréal avait repris la nouvelle. Je vous invite à regarder le reportage complet. La même personne était encore présente avec son drapeau Québec solidaire malgré que le parti s'en était dissocié. Non seulement ça, mais 2 députés québécois y participaient. Alexandre Boulris, député NPD qui courtise maintenant Québec solidaire ouvertement, et Haroun Boisy, connu pour ses déclarations controversées sur le racisme systémique, 2 politiciens ouvertement anti-Israël. J'ai enregistré une partie des discours de cet événement et en voici quelques extraits. Le contrôle de l'Iran sur le détroit d'Ormuz nous a donné, à nous occidentaux, une simple aperçu
aperçu des souffrances causées par des décennies de sanctions économiques imposées par les États-Unis au peuple iranien. Et ce n'est que lorsque les capitalistes occidentaux sont touchés que notre gouvernement crie au scandale. Cette guerre n'a pas commencé le 28 février. Elle a commencé avec l'imposition de sanctions maximales, une guerre économique qui pénalise les Iraniens et Iraniennes dans tous les aspects de la vie quotidienne. Les effets punitifs sont subis par la classe ouvrière iranienne qui lutte pour se nourrir et accéder à des soins médicaux essentiels, sans parler de la poursuite de ces revendications légitimes. C'est un peu ironique que ce soit seulement suite aux frappes des États-Unis et d'Israël que ces gauchistes se soucient maintenant de la vie d'Iraniens. Lorsque le régime des Mollahs avait éliminé 30 000 Iraniens, c'était silence radio de leur côté. Et maintenant, Israël met en exécution son projet expansionniste. Après l'annexion de la Cisjordanie, il mène maintenant une guerre pour une occupation permanente d'une partie du Sud-Liban. Il veut ainsi réaliser le grand rêve de Netanyahou, le grand Israël. Ce qui est visé, ce n'est plus seulement le grand Israël, déjà scandaleux, mais un Israël XXXL, une obésité politique monstrueuse. Maintenant, ils nous sortent la rhétorique du Grand Israël comme étant l'objectif de base. En réalité, cela ne fait pas partie des politiques officielles d'Israël, contrairement à l'objectif inscrit dans la charte du Hamas d'éliminer Israël, une idée commune avec le régime islamique et ses alliés. Pour certains participants, le fait d'être ouvertement pro-Hamas et pro-régime n'est plus suffisant. C'est le cas de Ralston Coleo, étudiant à Concordia, qui s'est présenté avec un drapeau de la République de Chine. Un agitateur bien connu à Montréal, déjà aperçu avec un drapeau russe en train de piétiner celui d'Israël. Voici un échange que j'ai eu avec lui. All this is true, but they did not intervene much. China is giving Iran all kinds of intelligence. China helps Iran. 90% of Iran's oil exports goes to China. If it wasn't for China, Iran would be gone. Taiwan belongs to China. One China. I'm going to cross the street. Can you just stop following me? Just don't follow me. Dans le passé, il avait été beaucoup plus bavard qu'aujourd'hui. Aucun affrontement n'a eu lieu pour contrer cette manifestation cette semaine, contrairement aux semaines précédentes. La marche des Perses se déroulait à une grande distance sur le boulevard René-Lévesque. L'énergie dégagée était beaucoup plus grande et positive. Chaque individu véhicule une grande conviction. Actually, we are here today as every weekend. We have a rally to protest Iranian people and so for their freedom. On est ici pour soutenir le peuple iranien, qui à ne pas confondre avec le régime iranien. On est ici pour soutenir les gens qui se font persécuter en Iran à tous les jours, les prisonniers politiques. Parce qu'on essaie d'être la voix des Iraniens en Iran, parce qu'ils ne sont pas accès à l'Internet, au téléphone, ils ne peuvent pas communiquer avec le monde hors d'Iran. Malheureusement, ils sont bloqués, ils sont dans le noir à cause du régime islamique république, à cause de l'IRGC, à cause du militaire en Iran. Donc, ils sont notre famille. On peut parler ici dans la rue parce qu'on a liberté, on peut parler, on a support police ici, on a support du gouvernement, on est vrai Canadien. Mais si moi, personnel, maintenant, aller en Iran, dans l'aéroport, il va me tuer. Peu de Québécois et Canadiens comprennent pourquoi cette diaspora est autant favorable à Trump et Netanyahou. Les gens regardent le prix de l'essence monter
sans prendre un pas de recul sur la situation. We hear about another actually leader that is being eliminated, so they don't have any actual leader in Iran. They just send missiles all over the Middle East. As you can see, they even bomb their own allies. For example, Oman, for example, Qatar, that has been protecting them and supporting them for 74 years, but now they are even bombing those countries. So yeah, for now I think that's the only tool that they can use for now to just block Strait Hormuz. But again, it's temporarily, as you can see, as we speak, 22 countries, including European countries and even Japan, now they are willing to actually help United States to open Strait Hormuz as fast as possible, so that the oil price and the gas price will get back to the normal. And then we are just waiting for the final battle, as we chant every weekend, Iranian people, to just come to the street when our King Reza Pahlavi just asking us to come to the street and just turn over the regime very soon. On remercie le gouvernement aux États-Unis, le gouvernement Israël. On est très content de cette guerre. Ce que le radio CBC, chaque jour, il montre à tout le monde, aux Canadiens, quand on parle, ils ont dit quelque chose d'autre. Ils ont tourné les nouvelles. C'est très, très triste. Parce que nous sommes Iraniens, le 99%, on est content de cette guerre. Si on n'arrête pas maintenant, dans le futur, on va voir les missiles iraniens ici au Canada. C'est très facile pour eux. Oui, c'est très facile pour eux parce qu'ils sont terroristes. Le gouvernement qui tue son peuple, il ne va pas arrêter la guerre pour ici au Canada ou l'Europe. Si vous avez regardé la nouvelle dans les pays arabes, notre voisin, ils ont attaqué eux sans raison. La seule solution pour le gouvernement iranien, c'est attaquer n'importe où, n'importe quoi. Juste pour avoir le pouvoir, avoir droit d'avoir le nucléaire, avoir des missiles pour attaquer n'importe où. Vous posez que est-ce que vous êtes content ou vous n'êtes pas content ou vous êtes fâché pour cette guerre. Il n'y a pas guerre. Il n'y a pas guerre. On demande les États-Unis, on demande Israël. Israël est notre frère. On a sort. Tout le monde sont comme notre famille. On demande de nous aider parce que les mains sont vides. Qu'est-ce que je dois faire? Ils ont attaqué les places exactement militaires ou les places de police en Iran. Ils n'ont pas damagé notre famille, ni maison, ni les places. Donc vous dites que c'est surtout des cibles militaires qui ont été visées par... Oui. Peut-être que les journalistes ne sont pas contents avec les décisions que M. le Président Trump fait dans le côté de l'économie. Aujourd'hui, on n'est pas ici pour parler sur le côté de l'économie, mais je sais que si l'Iran va trouver liberté, va être libre une journée, ça va être meilleur ami dans le domaine de l'économie avec les États-Unis. En fait, personne n'aime la guerre. Il y a beaucoup de gens qui ont des familles en Iran, qui sont très inquiets pour la santé de leur famille. Puis, on sait que c'est ciblé les attaques, mais ça peut jamais être, ça peut jamais vraiment cibler que les officiers. Donc, il y a toujours des gens innocents qui se font tuer. Mais c'est juste que c'est un peu la seule manière de se libérer de ce régime. Comme il l'avait fait en Irak en 2003, le gouvernement états-unien ment effrontément sur les raisons de cette guerre. Ce qui est visé, ce sont plutôt les vastes ressources pétrolières et gazières de l'Iran. Après avoir mis la main sur le pétrole vénézuélien, Trump veut s'emparer illégalement de celui de l'Iran. Dans les deux cas, le procédé est le même. L'intimidation et le vol. I just recommend those people to educate themselves, because that's not true. That's only a propaganda. It's not a war against Iran.
It's not just it's a mission that they are going to save people, give them freedom, because they are unarmed, but the regime is. So they have weapons, they're killing people in the streets. So just we wanted a United States and Israel to protect Iranian people. Just let them to overturn the regime and give them the freedom. And for the oil, I don't think if USA even needs our oil, because now they are one of the biggest oil producer, and like Mr. Trump said, they only import 1% of their oil from Hormuz Strait. So it's not true. That's why he's asking actually NATO and European country to just come and participate in to open the Hormuz Strait for their own security, for their own energy. So they even don't need that oil from the Middle East. So no, I don't think if they need our oils, and actually when we get our country back, we'll definitely will be the best and the biggest allies with our friends. Nous sommes iraniens. Nous sommes ici pour rien d'argent ou quelque chose d'autre, parce que nous sommes iraniens. Le pro-Palestine, même iraniens pro-Palestine, ils ont pris d'argent du gouvernement de l'Iran pour faire cette manifestation. Ils ont juste déclaré le mensonge. C'est pas le vrai. La vérité, c'est le peuple iranien. Cette année, personnellement, j'ai découvert l'existence de la fête de Nowruz, que les Perses célèbrent chaque année. We have a special actually set up here, which called Haftzin. This is the symbol of Iranian from the past. This is historical, and today is the New Year of Iranian called Nowruz. So we set this table. And this year is special because it's now conflict with the protests that Iranians are doing for Iranian people in Iran. And do you have hapos every year? It's a symbol? Yes, actually we have 7 symbols that each represents something, some special thing from the past, from Iranian traditional. And for example, we have apple here, garlic there, and we have sumac, which is a spice. We also have some chains, we call it seke. So we have a fish over there. So every symbol represents something. For example, it represents prosperity and also the health and like hope. So every symbol has its own actually history. Yes, this store is the symbol of protect from someone who hold the door to not let the troops of the regime to come inside the hospitals, they come inside the residential buildings and kill people, but they brutally killed him. They opened, they just broke the door, came into and killed those people. I also want to thank you, a special thanks to our doctors and nurses that are actually hospitalizing and protecting our brave Iranian people in spite of being threatened, in spite of being sentenced to the jail. Nowruz, c'est le nouvel année iranien. Et aussi aujourd'hui, c'est la première journée de printemps dans notre pays. Donc je sais qu'il y a différence entre nouvelle année au Canada et beaucoup de pays internationaux iraniens parce que la vérité de l'histoire iranienne, c'est 7500 années. Donc notre calendrier et notre année, c'est différent. Par exemple, aujourd'hui, on a commencé 2585e année de l'Iran. Wow. Ouais. Donc, qu'on célèbre le Nowruz. Et c'est une tradition iranienne, ça date de 2000 ans. Donc, puis c'est hautement symbolique. Et c'est en fait le peuple iranien, ils sont très ancrés dans la culture avant la révolution iranienne. Donc, c'est un peu notre manière pour retourner à nos racines. Mais cette année, il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient la tête à la fête. Donc, on n'a pas vraiment célébré.
parce que les Iraniens, ils dansent beaucoup, ils aiment ça, danser, chanter. On est très jovial comme peuple, mais cette année, c'est très différent. Puis à cause de la coupure de l'Internet, de Digital Blackout, par exemple, mon père, il est en Iran, donc j'ai pas pu le contacter. Ça fait quelques jours que j'ai pas de nouvelles, puis je suis mort d'inquiétude. Puis mes amis non plus, ils n'ont pas vraiment célébré. Donc ça affecte beaucoup le diaspora iranienne, mais c'est incomparable avec ce qui vit en fait les gens qui sont en Iran en ce moment. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié ce reportage. Comme vous le savez, des milliers d'Iraniens se battent actuellement pour leur liberté face à un régime totalitaire et tyrannique. Chez Rebel News, nous avons décidé de lancer une pétition afin d'envoyer un message clair à nos dirigeants. Nous devons soutenir le peuple iranien. Rendez-vous sur canadianforafreeiran.com et signez la pétition.